done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous allons prendre nos Bibles Genèse chapitre 3, verset et lire 17. dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, Et dans nos sous-nous, puisque tu as écouté la voix de ta femme de adoto asituesin beutuo. et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Bon ati elode ndegbe lonu edo. tu n'en mangeras point. Wakunandu adu utuo. Le sol sera maudit à cause de toi. Aikungba uzu nu dono do wa utu. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ronglon we ana do buna tete pachu buna monduru sieme. Amen. 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 Verset 18 à 19. Il te produira des épines et des ronces. Ohun jale na to sieyeme. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Bon anadu amazu kametole. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Cho anadu wokukuwa anajeden we. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Kaka jehwenu analeko ya kungbangule. D'où tu as été pris. Fie de wesion. Car tu es poussière. Do afutu Et tu tuwenwe. retourneras dans la poussière. Bon analeko ya futu tuwome. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un programme spécial de Pau. Nous sommes venus à un programme spécial. Et le thème est le pouvoir de la terre. Le pouvoir de la terre. La terre a de pouvoir. Pour faire évoluer l'homme. La terre a de pouvoir. Pour faire souffrir l'homme dans la pauvreté. Chaque homme est sur différentes sortes de terre. Certains sont sur des terres et ils prospèrent. D'autres sont sur des terres et rien ne va pour eux. D'autres sont sur la terre de la souffrance. Tout cela se trouve dans le pouvoir de la terre. Physiquement, dans la Bible, tu auras la force de la puissance de la, tu auras la puissance de la terre sur laquelle tu es. Tu vas travailler selon la terre sur laquelle tu es. Certaines personnes, n'importe quelle terre sur laquelle elles sont deviennent une malédiction pour leur vie. La terre sur laquelle ils sont est une malédiction pour leur vie. Donc la terre sur laquelle tu es peut être malédiction pour ta vie. Elle peut aussi être une bénédiction pour toi. Tel que la Bible l'a dit. Donc on travaille selon la terre sur laquelle on est. C'est comme une semence qu'on sème dans une terre. On peut semer sur des terres et cela va porter de fruits. On peut la semer, cela ne donnera pas de fruits non plus. Donc chaque terre est propice pour une semence donnée. Donc
La terre sur laquelle tu es détermine le fruit que tu vas porter. Il y a des terres sur cette terre, rien n'ira de bon pour toi. Nous allons travailler sur la terre aujourd'hui. Le pouvoir de la terre, l'autorité de la terre, ce que la terre peut faire à un être humain. Lève ta main pour que je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie, toi qui es venu à ce programme spécial. Beaucoup de secrets sortiront de ma bouche pour changer ta vie. Beaucoup de secrets sortiront pour changer ta vie. Avec le feu, le changement rentrera dans ta vie. On déclarait. Je déclare. Quand tu vas parler sur la terre, le changement viendra sur la terre où tu es. Si je suis homme de Dieu, cela s'accomplit sur ta vie. Assieds-toi. La terre a de pouvoir. A beaucoup de pouvoir. Et peut recevoir une commission et aller charger la commission. La terre peut poursuivre l'homme. Elle peut entendre une parole. Elle peut garder la parole de quelqu'un. La terre est capable d'engloutir l'être humain. Elle a le pouvoir de détruire des choses pour l'homme. Mais il y a une personne. Et celui-là m'a mandaté ce soir pour te libérer du pouvoir de la terre. Amen. Réponds trois fois Amen. 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 Donc, elle doit être par ton saint pouvoir. La terre a saint pouvoir. Elle doit être par ton. La terre a saint pouvoir. Sur l'homme. Saint pouvoir. Premier pouvoir. La terre décide. La terre décide. Décide des choses par rapport à quelqu'un. Décide des choses sur les finances de quelqu'un. Décide de détruire les choses de quelqu'un. Qu'appelle-t-on décider? Quand les esprits mauvais lui donnent la mission de détruire des choses sur ta vie, il va décider de détruire sur ta vie. Les sorciers peuvent enfoncer des piquets sur la terre et la terre va se lever contre toi. Va prendre des décisions contre toi. Les décisions de détruire des choses sur toi. Mais aujourd'hui, toi, tu sors de ce lot-là au nom de Jésus. Deuxième pouvoir de la terre. La terre juge. La terre juge. Écoutez-moi bien. Vous qui dites qu'il n'y a rien. On peut offenser certaines personnes. On les offense. Tant qu'il sera sur la terre, tant qu'il sera sur la terre, la terre va prononcer ce jugement-là. La terre va juger. Donc la terre juge. La terre juge. La terre juge. Lors d'une parole, lors d'un problème, lors d'un conflit, il est le juge et il donne le jugement. Troisième pouvoir de la terre. La terre témoigne. La terre témoigne. La terre témoigne. C'est un témoin. Tout ce que tu feras sur la terre en tant comme la terre sera toujours là quand tu le feras. Tu peux être au 6e étage. Sache que la fondation de ces 6 étages sont sur la terre. Même si tu es en l'air, la terre est là. Si tu es sur la mer, la terre est sous la mer. Donc la terre témoigne. 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 Pour tout ce que tu fais de bon ou de mauvais. C'est pour cela en tout moment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être justes. Car tout ce que nous faisons, la terre est témoin. La terre est témoin et voix. Et au dernier jour, tu ne pourras pas nier cela. Lorsque tu le faisais, personne ne t'a vu, mais la terre était témoin. Quatrième pouvoir.
La terre condamne. La terre condamne. La terre condamne. Qu'appelle-t-on condamnation? Nous pouvons être deux à avoir un problème. Mais la terre serait juste pour dire, toi tu n'as pas raison. Quelqu'un m'entend? Toi tu n'as pas raison. Pourquoi la terre dirait cela? Pourquoi la terre dira cela? Pourquoi la terre va parler ainsi? Car il était témoin de l'événement. Acclame le Saint-Esprit. Cinquième pouvoir de la terre. La terre tue et enterre. La terre tue et enterre. Il y a beaucoup de personnes. Et quand ils veulent te tuer, ils vont prendre ton empreinte sur le sable. Ils vont planter ton piquet dans la terre. Et quand on enfonce le piquet dans la terre, ça rentre dans la terre. N'est-ce pas? Quand cela rentre dans la terre, tu es tombé malade, tu es mort. Où va-t-on t'enterrer? Qui t'a tué? Qui t'a enterré? Donc la terre tue et elle enterre aussi. Ce sont les cinq pouvoirs de la terre. Ces choses que la terre peut faire, c'est l'homme qui lui commande cela. C'est le méchant qui lui donne l'ordre de le faire. Nous devons avoir la capacité de commander la terre. Car tout ce que Dieu a fait sur la terre, le diable peut les utiliser. Le vent, il va l'utiliser pour détruire. Les arbres, il peut les utiliser aussi pour détruire. Les cieux, il peut les utiliser. Il peut utiliser la terre aussi. Écoute bien. Écoute-moi bien. Si tu ne peux pas commander la terre, tu n'as pas l'autorité de commander la terre, sache qu'un jour la terre va te commander. Ce sur quoi tu ne peux pas avoir d'autorité, la chose aura d'autorité sur toi. La terre a le pouvoir de détruire. Il peut juger. Il peut tuer et enterrer. Mais toi qui m'entends aujourd'hui, ton cas ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Ton cas ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Amen. Réponds 3 fois Amen. 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 Les choses importantes à savoir par rapport à la terre. Il y a des choses que nous devons savoir par rapport à la terre. Après cela, nous allons prier. La première des choses, toute bénédiction vient de la terre. Vérité. Toute bénédiction. Dis à ton voisin, toute bénédiction. Tu peux être païen. Tu peux être chrétien. Toute bénédiction que tu auras vient par la terre. Ceux qui nous suivent dans tout le monde entier, je vais l'expliquer. Je vais bien l'expliquer. Ce n'est pas que la terre va te remettre de l'argent. Non. La terre n'a pas une entreprise où tu iras travailler. Ce n'est pas que tu vas adorer la terre. Ne prenez pas les choses autrement. Écoutez-moi bien. Toute bénédiction que Dieu va te donner, ça dépend de la terre sur laquelle tu te trouves. Toute bénédiction est liée à la terre. Si c'est vrai, réponds Amen. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons là. Dieu a donné un ordre à ses enfants. Dieu leur a dépensé quelque chose et ils l'ont fait.
Et Dieu parlait ainsi. Comme j'ai défendu que tu ne manges là, mais tu l'as mangé. Tel que tu l'as mangé. La terre serait maudite. Pour toi. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que dit-on par là? Tu vas travailler sur la terre, mais rien ne va en sortir. Pourquoi on n'a pas parlé du ciel, mais on a parlé de la terre? On sait que si tu es cultivateur, tu vas semer sur la terre. Chasseur, c'est la terre. Pêcheur, c'est la terre. Tout ce que tu vas faire, c'est sur la terre. Tu es homme sur la terre. On dit que toute la terre sera maudite. La terre sera maudite. La terre sera maudite. Si la terre est simplement maudite, eux-mêmes, ils sont maudits aussi. Car Dieu s'est fâché contre eux et il les a maudits. Il a simplement maudit la terre. Il sait que leur bonheur dépend de la terre. Écoutez. Comme certaines terres ou bien sur ta parcelle par exemple. Tu peux acheter une parcelle et tu vas retirer la parcelle. Questionnez bien les gens. Tes enfants vont commencer par mourir. Tu vas perdre ton boulot. Et tout va commencer par se passer. Ai-je menti? Depuis que je suis allé sur ma parcelle, mes choses sont détruites. C'est la terre qui est dans la malédiction. Écoutez-moi bien. La plupart des terrains qui sont disputés, quand des gens font des conflits par rapport à la terre, quand ils les reprennent, ils les vendent en même temps. Ai-je menti? Je connais une parcelle qui est en conflit quelque part. La nuit, j'ai entendu qu'on creusait. Ma femme et moi, nous prions. On a ouvert le portail pour regarder. Quelqu'un a apporté un cercueil et l'enterré. Un petit cercueil. Il l'enterrait parce qu'il y avait un conflit de parcelles. En pleine journée, midi 00. À midi 00, une personne est venue. Car le problème est au tribunal. Et il y a conflit entre eux. Quelqu'un est venu à midi. Un vieux avec son sac. Il est rentré dans la forêt. Et il a pris la roue. Et il creusait. Et il a fait un grand gris. Et celui qui avait enterré le cercueil la nuit, nous l'avons vu. Lui, il est venu surprendre sur le terrain. Que fais-tu sur la parcelle? Que fais-tu? On a dit que personne ne vienne sur la parcelle en ce moment et toi tu es venu. Et il sort le centimètre. Et ça fait 12 mètres. Et il commence par à mesurer comme s'il était géomètre. Ça fait 12 mètres. Ça fait 12 mètres. J'ai déposé le papier là-haut maintenant. Ça fait 12 mètres. Ça fait 12 mètres. Es-tu géomètre? Je prends la référence de la parcelle. Et on l'a pris. Il a commencé par prier. Nous sommes sortis de la maison. C'est le voleur qui voit le mouton dans la journée. Qu'a-t-il dit? Ton mouton est en train de me cogner avec ses cornes. Ce que l'autre avait fait la nuit, le second est venu faire cela en journée. Lui, il fait le sérieux devant tout le monde. Et il tient le vieux. Et ils ont pris le sac du vieux. Et on a versé le contenu. Ils ont vu que de guigui dans le sac. Il avait 2 centimètres en main. Il sait que si on le surprenait, il allait dire qu'il allait mesurer les dimensions. Et ils ont traîné le vieux. On le traînait pour l'amener à la gendarmerie.
Et le vieux les suppliait. Et les suppliait, s'est assis sur la voie. Toute la population est sortie disant laissez-le. Laissez-le. Le vieux dit oh, mes enfants, sauvez-moi. Combien d'argent j'ai reçu maintenant pour me chercher de problèmes? Amen. Amen. Donc, il voulait donner des ordres à la terre. Quand on fait le conflit et on reçoit la parcelle, on la vend en même temps. Mais tout le monde ne vend pas ces parcelles-là. Si moi je tire et je prends cela, je vais rester là et prospérer là. Cela sera ton cas aussi au nom de Jésus. Tu vas le prendre et rester là et prospérer aussi. La bénédiction de l'homme est liée à la terre. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez-moi. On va sur certaines parcelles et tout ce que tu avais réalisé se détruit. Tes finances seront bloquées. C'est pour cela les aînés, ce qu'ils font, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font quelque chose avant d'intégrer leur parcelle. Ils disent qu'ils vont établir la maison. Qui a déjà entendu parler de cela? Tu n'as jamais entendu cela? Combien de personnes l'ont déjà fait? Seulement celui qui dit la vérité va lever la main pour cette question. Il ne peut plus le faire, mais il l'avait fait. Beaucoup de personnes le font. Et on prend la tête du chien. Qu'est-ce que le chien peut faire de bon? Vous allez vous battre dans la maison fatiguée. C'était cela, ils refusent et ils établissent leur maison. Un locataire a loué chez un propriétaire. Le propriétaire est sorcier. C'est ce qu'il a fait. Quand le locataire est venu, il avait 2 voitures. 2 motos et ses enfants utilisaient les motos. Une voiture pour le monsieur, une pour sa femme. C'est des voitures de service qu'on lui a données. Quand on l'utilise, à des moments on paye et cela devient la propriété de celui qui l'a utilisé. Quand le propriétaire a vu cela, il a vu qu'ils sont prospères. Il est venu les voir le soir disant bonne arrivée. Vous avez 2 voitures et 2 motos. Ah, vous avez de bonnes choses, hein? Et ils ne savaient rien, ils se sont marrés. Comme de l'amusement, les 2 voitures se sont gâtées. Et ils ont pris les motos des enfants et ils ont commencé par l'utiliser. Et les motos se sont gâtées aussi. La télé dans la chambre ne travaillait plus. Toute réalisation qu'ils ont achetée, qui est quelque chose de la technologie, ne marche jamais dans la chambre. Tout se détruisait pour eux. Ils ont commencé par avoir des problèmes au service. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont commencé par prier. Ils priaient. Un jour, Dieu a donné une révélation à la femme. Il a vu qu'il y a que de tortues dans le puits. Tant que tu te douches avec l'eau du puits, tu n'iras jamais de l'avant. Il a dit cela à son mari. Le mari dit, laisse-moi, vous ne faites que voir des choses. Vous voyez des choses. Rien. Tu peux te toucher avec l'eau courante, n'est-ce pas? Toi-même vas acheter cela pour te laver avec moi. Et l'homme a perdu son boulot. Un jour, l'homme était assis au portail. Et un fou était venu chez lui. Et lui a dit, il voulait fuir à la vue du fou. Et le fou dit, non, ne coupe pas, c'est pas moi que tu dois fuir. Ce n'est pas moi. Mais ce que tu dois fuir, ton propriétaire qui a mis la tortue dans l'eau et tu te douches avec.
Ce n'est pas moi qui va fuir. Tu dois fuir ton propriétaire. C'est lui qui a mis la tortue dans le puits. Oh, c'est lui que tu dois fuir. Quand le fou lui a dit cela, il est parti dans la forêt. Il est parti. Quand il est parti, cet homme a regardé en l'air. Il a pris son portable. Allô, homme de Dieu. Allô, homme de Dieu. Ah, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Hein? Viens regarder dans mon puits pour moi. Maman. Sinon, je vais casser tout cela. Si je prends seulement 2 verres, je vais briser ce puits-là. J'ai dit, arrête l'appel. Coupe l'appel. On ne peut pas briser le puits. Est-ce ta maison? Est-ce qu'on te l'a prêté? Tu as loué? Il dit qu'il est locataire. Qu'attends-tu? On te l'a donné? Tu l'as acheté? C'est une maison familiale? Tu l'as loué, n'est-ce pas? Déménage. Donc, mettons bénédiction avec moi. La bénédiction est liée à la terre. C'est la terre qui détient la bénédiction. Deuxième chose. La terre garde la malédiction. Garde la malédiction. Genèse chapitre 3, versets 18 à 19. 3, 18 à 19. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Vous avez entendu? La terre serait que des épines. Va produire des ronces pour te piquer. Beaucoup sont sur la terre et la terre les pique. Ce n'est pas qu'on pique le pied avec quelque chose. Il a loué ici. Il est allé là-bas. Il a acheté parcelle ici. Il a vendu et il a acheté encore. Il est retourné ailleurs. Ce sont des épines qui le piquent au pied. Il ne sait pas où rester pour prospérer. Quand la terre est dans la malédiction, tes enfants seront toujours malades. Si Pierre est malade, Paul sera malade. Jacob sera malade. Isaac aussi sera malade. Abraham sera malade. Après cela, tu vas recommencer encore. La mère va commencer, le père aussi. Quand la terre est dans la malédiction, quand tu vas au marché, tu vas retourner avec les mêmes marchandises à la maison. Quand la terre est dans la malédiction, tu vas suyer, mais tu n'auras pas de l'argent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. La Bible. Quand Dieu a maudit la terre, beaucoup de terres sont maudites. À certains endroits, on a pris une jeune fille, vierge. On l'a enterrée vivant. Et elle a crié, elle a souffert jusqu'à sa mort. Cette personne qui est morte a déjà entraîné la malédiction sur la terre. Je vous ai dit que la terre a des oreilles et l'entend. Que la terre juge. La terre décide. Cela qui a été fait sur la terre peut dire rien ne sera bon pour quelqu'un ici. Voici ce qui est pire. Tu n'as pas pris de noix de palme, mais ta bouche aura de l'huile. Écoute-moi. Peut-être que quelqu'un l'a fait avant que toi tu ne viennes sur la parcelle. Un jour, un homme de Dieu, quand je suis allé sur ma parcelle nouvellement, il est venu chez moi. Il est resté là, on a parlé et il voulait partir. Malgré la manière dont moi je voyais, lui n'a pas le don de la révélation. Il a gardé ma main et la main de mon épouse, on priait. Et quand nous prions, il a dit arrêtez.
homme de Dieu, cette parcelle sur laquelle tu es, je vois un fétiche. Et c'est à lui on a dédié la terre. Et on a dit que tout enfant qui va adorer ce fétiche, la terre lui appartiendra. Et ils n'ont plus honoré à cette promesse et ils l'ont vendue. Il y a des esprits ici qui sont fâchés. Fais vite pour établir l'autel de Dieu ici. Quand il me l'a dit, il est parti, j'ai dit, hein? Et moi-même, je n'ai pas vu. Hein? Est-ce réellement vrai? Vous dites cela aussi. Hein? Tout homme est ainsi. C'est quand on dit l'argent viendra, on est content. J'ai commencé par prier. Peu de temps après, j'ai commencé par entendre quelque chose dans le quartier. Nous nous sommes rapprochés des propriétaires terriens. On nous a montré le fétiche qui est ici. Toute la zone lui appartient. Bon, si la lettre, vous savez ce qui suit, non? Nous avons commencé par bombarder. Nous avons commencé par prier. Nous on priait. Nous avons commencé par prier. Et Dieu nous l'a révélé aussi. Donc la terre peut être dans la malédiction. La terre peut empêcher. La terre peut empêcher les gens de venir à soi. Car la terre est dans la malédiction. Il y a certaines terres, tu es sur cette terre-là, tu ne vas même pas beaucoup t'efforcer avant de prospérer. Est-ce la vérité? C'est ce que tout le monde vend, hein? Mais si la terre est bonne, toi tu commences. Si la terre n'est pas bonne, il ne manque jamais de boss dans la maison. Il y aura des conflits dans la maison. Et les gens vont se battre dans la maison en tout moment. Si tu viens, tu dis, mais pourquoi vous disputez? De vaines paroles. La parole qui n'a même pas de sens. C'est la terre sur laquelle ils sont. Troisième chose à connaître par rapport à la terre. Chaque homme a sa terre. Chaque personne a sa terre. À sa terre. Ce n'est pas qu'on l'a acheté. Mais la terre sur laquelle il va briller. Quand je suis à Godomé et je tiens le micro, je suis à l'aise. Car c'est ma terre. Amen. Voici maintenant à vous, hommes de Dieu. Toute personne appelée par Dieu qui nous écoute. Tu as la terre sur laquelle tu dois commencer ta mission. Et là où tu commences ton ministère, c'est là où tu vas terminer ton ministère. Si tu ne sais pas où commencer le ministère devient des grincements de dents et des pleurs. Il y aurait 5 personnes dans la chapelle. Et tu as envie d'avoir de voiture. Il y aurait 5 fidèles. Et tu auras envie d'avoir ta maison. Tu veux payer le loyer. Les 5 personnes peuvent te donner cela. Tu vas commencer par sillonner des maisons. Et les gens, tu auras porté des envies par rapport aux gens. Tu vas commencer par prendre les dîmes dans la main. Combien chaque personne donne? Si il ne donne pas, tu vas commencer par les maudire. Tu ne connais pas ta terre. Si tu connais la terre sur laquelle tu es, arrivé là, les choses iront facilement. C'est ainsi aussi pour le commerce. C'est ainsi aussi pour le mariage. Tu dois connaître la terre sur laquelle tu vas rester. Le mari que tu dois prendre. La femme que tu dois épouser. C'est une terre. Et tu dois la connaître. Acclame le Saint-Esprit. Quatrième chose à connaître sur la terre. La terre se fâche. La terre se fâche. La terre se fâche.
Si tu restes sur une terre qui est fâchée, n'importe quel semence tu mets dans la terre, cela ne va pas donner. Apporte la machine dans la maison, cela va se détruire dans la maison. Quand la terre est en colère, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quand tu vas travailler correctement ta terre, tu verras un changement dans ta maison aujourd'hui. La terre qui est en colère va se calmer. Il y a des choses qui mettent la terre en colère. L'avortement. L'avortement. Les tueries. Péché sans relâche. L'adultère. Faites du mal à un innocent. Faites du mal à un innocent. Cela fait que la terre se fâche. Ne fais pas du mal à quelqu'un. Ne poursuis pas quelqu'un. Le Seigneur te vient en aide. Tu vas dire, mon père, j'ai entendu parler de la terre aujourd'hui. Tu vas délivrer la terre aujourd'hui. La terre sur laquelle je suis. On peut être locataire et prospérer. On peut être auprès de quelqu'un et prospérer. On peut être dans sa propre maison et prospérer. Mon père, on peut être dans la maison familiale et prospérer. Pour cela, appelle la terre de ma maison. Que cela me bénisse. Qu'elle me bénisse. Qu'elle me bénisse. Prie.